Bon les gars, déjà on fait pas d'intro, Vas-y, on direct. va juste faire un Vas-y. truc, genre en mode présentation. Les gars, je suis avec Benoît Camus, c'est ça? Mmh. 1er podcast frérot. Ouais, 1er, Tu peux nous raconter, en bref ton parcours? Est-ce que tu as déjà fait un peu d'entrepreneuriat quand tu étais jeune? Je sais pas, tu as quel âge là? là, j'ai 29. 29. Et à quel âge tu as commencé par exemple dans l'entrepreneuriat? Quels ont été tes premiers business? Et après on va parler de d'IA les gars et de codage, ChatGPT, et voilà quoi. Ton application, ton SaaS. Vas-y. Eh ben, écoute, ouais, 29 ans, j'ai commencé à entreprendre il y a 6 ans. Heu, Avant ça, j'ai travaillé pendant 7 ans chez Rolex à Genève, avant d'entreprendre. D'entreprendre, Ouais. OK. Donc Après j tu de Genève de base? de base, je suis d'Annecy OK. et je bossais à Donc tu Genève. étais frontalier? Frontalier, ouais. Tu peux nous raconter en vite fait ton expérience, à Genève, à Rolex par exemple? Est-ce que c'était une bonne expérience? Bah, c'était une bonne expérience, c'est sûr, parce que c'est une des boîtes les plus puissantes au monde, donc forcément que c'était impactant, c'était incroyable. Mais après, tu vois, ça reste du salariat et Ouais. je voyais, en fait, autour de moi j'ai commencé là-bas, j'avais 18 ans OK. et Ah je ouais, donc direct en sortie direct, de lycée? ouais, sorti de lycée, genre, je suis allé postuler, partout en Suisse, je voulais faire tout, n'importe quoi, du ménage, peu importe et j'ai fait 2 ans d'intérim et après, une fois que j'ai été embauché, donc j'ai eu mon CDI au bout de 3 ans, je t'ai dit, je voyais un peu les gens autour de moi, plus ou moins aigris alors qu'ils gagnaient, même tu avais des gars qui prenaient leurs 10K par mois. Ils étaient pas contents de venir là, tu vois? Ils étaient pas contents de voir les gens qu'ils avaient en face d'eux. Ils voyaient tout le temps les mêmes personnes. Ils avaient qu'une envie, c'était partir en vacances. Ils attendaient le week-end comme moi. Et à un moment, je me suis dit: «OK, tu dans certainement l'une des plus belles boîtes du monde, mais est-ce que tu es heureux?» tu vois? Et c'est là où, bah, Parce après je me que suis ouvert à l'entrepreneuriat et ça a commencé. du coup, tu avais pas la liberté, en fait, c'était la liberté qui te C'est manquait? ça, Parce que tu avais l'argent, mais tu avais pas la liberté? exactement et je voyais des gens qui avaient encore peut-être 3 fois mon salaire et qui se plaignaient justement de pas avoir cette liberté et je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais». J'avais pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. J'avais pas d'engagement sur quoi que ce soit à part mon taf et un jour, une opportunité qui est arrivée, je l'ai saisie et puis on a démarré. OK, donc 23 ans, est-ce que du coup, tu as eu un déclic? Tu es parti du jour au lendemain? Comment ça s'est passé, 25 en fait, je venais de me séparer de 7 ans de relation, OK. donc je me suis dit: «Écoute, ouais, en vrai, pareil, tu vois, pour moi, il y a des cycles dans la vie Ouais. et là, consciemment, je savais que je finissais un cycle et qu'il était temps de D'en commencer un nouveau? ouais et au moment où j'ai eu cet état d'esprit, j'ai vu justement, une opportunité passer, heu, un gars que j'ai rencontré qui est aujourd'hui, mon meilleur ami et puis, on bosse ensemble sur tous les business qu'on monte, tu vois? Mais, OK, donc ton premier business concrètement, ça se passe comment? Ça se passe bien? Vous avez des résultats? Du coup, tu t'associes avec cette personne-là? je m'associe avec cette personne-là, pas direct. En fait, est-ce que ça se passe bien ou non? En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois, il y a pas de tu pas de CAP, de bac pro Ouais, entrepreneuriat, tu ouais, vois? ouais, grave. Pour moi, ton diplôme, il se fait sur le terrain, il se fait de ton expérience. Tu es obligé de te crash, tu es obligé au départ, oui, OK, tu Tu te manges plein de murs, c'est tu te manges ça, plein de tartes et c'est tout, ça ouais, et en bien fait, sûr. c'est ces murs-là qui, pour moi, font tes diplômes et donc oui, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est aussi mal passé. On a fait, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. En plus, nous, on a démarré sur la crypto, tu vois? Ah ouais, Le but, OK. c'était vraiment de démocratiser, pas la crypto, mais vraiment la blockchain, tu vois? Déjà comprendre, parce que c'est pas évident et après essayer de le faire comprendre dans un monde, déjà où c'est quand même un peu compliqué dès que tu parles un peu, d'argent et dès que Ouais, tu grave. changes un peu les habitudes de certains et Surtout quand En France ouais, encore plus ouais. compliqué. Quand tu parles de risque, de Ouais, reward et cetera, ouais. c'était compliqué. C'est, Ah ouais, ouais, c'était c'est compliqué. Je pense qu'on s'est battu un peu pour rien parce que tu avais plus l'impression de faire un peu chier les gens, tu vois? ouais, Alors grave. que toi, tu arrives avec une vision nouvelle, tu te dis: «Attends, les gars, là, il y a un truc de fou, je viens de découvrir la carte bleue», tu vois? Les gens Bah, veulent pas t'écouter, ils disent: le cash, non?» le bitcoin à 23 ans, il devait être à 15 000. Ouais, moi je l'ai Ah connu, mais ouais, tu ouais, l'as connu à je l'ai connu à 15 000, 15 000, toi. c'est vrai en plus, je te jure, je l'ai connu C'est à 15 bien. 000. Ouais, donc opportunité crypto. Comment ça se passe? Tu fais un bull run? Tu fais un peu de sous dans du meme coin, des altcoins? Moi frérot, j'arrive en Heu, plein bull run. oh putain, ouais. J'arrive en plein bull Incroyable, run, genre je vois incroyable. justement, j'arrive à 15K
Je vois un BTC qui monte, je crois qu'on est monté peut-être à 55. Mais comment justement, moi ce que j'essaie de comprendre avec les gens qui ont déjà vécu un bull run, c'est comment tu détectes l'opportunité? Parce qu'à l'époque, tu avais pas, tu sais, tous ces tweets, tu sais, Ouais, la crypto, clairement. c'est beaucoup Twitter, c'est beaucoup, avec Jérôme Powell, Trump et cetera. À l'époque, tu avais pas tout ça, tu vois? Bah, tu vois, je préférais même à l'époque. Ouais, bah, oui, Parce bah, que maintenant parce c'est qu'aujourd'hui, tu tapes un maintenant peu c'est tout, fini gros. voilà, aujourd'hui, c'est un peu Ouais, compliqué. maintenant Genre, c'est fini. si tu écoutes Twitter, frérot, Ouais, elles sont ouais, toutes bonnes, faut ouais. tout y aller, faut investir de partout. Et nous, ça a toujours été aussi, on a été cadrés, si tu veux, dès le départ, par des gens qu'on a appelés tontons. C'est des gens qui avaient du coup plus d'expérience que nous et qui venaient un peu de gros cabinets, tu vois. Genre, la finance, c'est leur métier. Ils ont vu l'opportunité blockchain crypto un peu comme nous, mais ils n'avaient pas notre fougue. Tu vois, ils avaient pas ce truc-là d'aller, bah, potentiellement penser que cette crypto, elle va faire ça, 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 les gars, faut y aller. En fait, ils nous ont canalisés quand nous, à côté, on les a aussi excités et on a vraiment réussi à créer une vraie relation avec ces tontons-là. Un écosystème. Ouais, un écosystème aussi pour vraiment nous accompagner sur la compréhension de ce nouveau système monétaire, mais aussi bah, de cette Mais nouvelle techno, mais tu mais vois aussi tout le reste, tu vois. tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est en train de se rendre compte de ce que c'est la crypto. Tu vois, j'ai des darons maintenant de 60, 55 ans, à qui je parle, qui me disent: «Ah mais c'est quoi la crypto? Ça se passe comment?» Mm. Tu sais, alors qu'avant Ouais. ils avaient pas ce recul-là. Mm. Maintenant, ça y est, il y a tout le monde qui en parle, ça y est, c'est connu sur tous les toits la crypto. De ouf. Maintenant le bitcoin, c'est comme si tu détiens du bitcoin comme si tu avais, 1 000 € sur ton compte, tu vois? Enfin Bah, il y en a encore qui disent ouais, ouais, Bitcoin, bien hein, tu vois. sûr, bien sûr, Là bien encore sûr, qui sont loin de tout mais ça, mais ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. bah, OK. Donc tu pars, de la finance et tu découvres l'IA quand exactement? L'opportunité IA, tu la découvres quand? Un peu comme l'opportunité crypto, en fait, pour moi, si tu veux, on avait vraiment vu une énorme vague arriver qui s'appelait justement crypto, blockchain, bitcoin, si vous voulez. OK. Mais derrière, t'avais un tsunami. Un tsunami qui commençait à arriver, il commençait à parler d'IA un peu là, là, là. J'ai connu l'IA juste avant ChatGPT, mais c'est vraiment en soi ChatGPT qui m'a mis pleinement dedans à me dire attends, 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 là, c'est un truc de fou. En vrai, toute personne qui aujourd'hui, même tu vois, même nos darons, qui voient ChatGPT, ils se disent c'est fou. Ouais, grave, C'est complètement fou. Alors grave. que la crypto, c'est pareil, tu vois, si on revient un peu dessus, tu pouvais pas l'expliquer, enfin, il fallait détailler, Mmh. c'était trop compliqué. Tu lui montrais, tu disais, attends, tiens, regarde, là, t'as un wallet, t'es décentralisé, mais parce que là, attention, t'es Ah, centralisé, là, il y a un laisse KYC, et pas là. tomber. Si, attends, vas-y, tu me parles chinois, laisse-moi tranquille. Alors que là, tu parles à quelque chose qui te répond, tu peux même avoir un mode vocal, direct, tu captes que c'est une dinguerie. Et après, opportuniste ou pas, c'est à toi d'aller voir un peu plus loin ou de rester un peu comme des haters en mode ouais, non, mais l'IA c'est nul, ça va casser tous les métiers qu'on connaît, etc. Alors que pour moi, au contraire, ça révolutionne les métiers. Donc toi, tu découvres l'IA, est-ce que tu crées un business dedans direct, Non, je me forme. tu te formes? Mm. Tu fais quoi? Tu achètes des formations? J'ai acheté des formations. Au final, je les ai jamais suivies. Tu vois, c'est un peu comme moi, je suis un peu du style, j'achète des livres, je les lis pas. Ouais. Mais Parce que après, pour moi, ChatGPT aujourd'hui, c'est la plus grande des formations qu'on puisse avoir, aujourd'hui sur mm, terre. clairement, bah, pour moi, c'est la force de cet outil, c'est ça. C'est pas de se dire, OK, ouais, waouh. Pour moi, c'est juste une base de données énorme Ouais. de connaissances. Et tu vois, elle est pas plus intelligente. En soi, elle est pas plus intelligente que nous, parce que c'est toi qui drive, c'est toi qui dirige ton GPT, ton IA, tu vois. C'est tes prompts qui vont faire les réponses. Mmh. Elle va pas décider pour toi. Et Ouais, pareil, elle peut carrément, pas inventer. carrément. Tu vois, elle va reprendre bah, les LLM, ChatGPT, Mistral, Claude, etc. Euh, c'est des modèles de langage qui vont, euh, qui vont prendre tout ce qu'il y a sur Internet. Elle peut pas inventer, elle peut pas créer, tu vois. Elle peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible à l'heure d'aujourd'hui encore. Après, il y a les Edge AI qui vont arriver, d'ici 5 à 10 ans de ce qu'ils disent. Mm. Tu en penses quoi de ça, toi? Pour moi,
comme tout, tu vois, je pense que c'est bien dans tous les cas, faut vivre avec son temps. Tu peux pas retarder quelque chose, ça sert à rien de le combattre, faut juste le prendre et se dire: «OK, aujourd'hui Nadia, qu'est-ce que c'est?» C'est juste, on va dire une super intelligence, mais OK, elle va faire des tâches pour toi. Elle va organiser ta vie, elle va connaître un peu, bah, ouais, ton agenda, tes contacts et cetera, mais elle aura pas d'émotion. Ouais. Il y aura encore pas d'émotion, il y aura pas de conscience. Oui, ce sera Il y aura pas ces prises de décision qu'un c'est un ça. être humain C'est ça, ce sera peut faire. toujours toi qui drivera un petit peu. Ouais. Le jour où on arrive sur des IA qui prennent des décisions d'elles-mêmes, et cetera, bah là, frérot, là, on va arriver en mode Terminator, on va se Et, retrouver, tu vois? Ça va être compliqué. et justement, moi, tu vois, genre, depuis qu'il y a ChatGPT, enfin bref, toutes les IA là qui sont en train d'exploser, toi, tu as fait une application, on en parlera après. Mmh. J'ai l'impression que le temps, il bombarde, genre. Mmh. Tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a plus la valeur du temps qu'on avait avant quand on était petit, ou même il y a 4 5 ans, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça va très vite. Ça va hyper vite. Tu vois, même moi, qui suis pleinement dedans, Ouais. je découvre des outils, je me forme dessus pendant 1 mois. Je me dis: Alors là, j'ai trouvé une pépite». Ouais. Genre 1 mois après, il y a mieux. Il faut se Putain. reformer encore sur quelque chose de mieux, tu vois? Donc Ouais, ça va très, 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 très grave. vite. Autant la crypto, je trouvais que ça allait vite, mais là, Ouais, mais là, laisse c'est tomber. affolant, là. Là, Là, laisse c'est tomber. affolant. Les modèles actuels, c'est de la créativité ou juste du remix amélioré? Pour moi, c'est une forme de gros remix. Genre, ça va encore une fois prendre tout ce qu'il y a sur internet, tu vois? Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle de créativité, pareil, c'est pas possible, en tout cas dans du tech, dans des idées, dans du contenu. Heu, il y a certaines phases où oui, tu veux créer de la vidéo, on l'a vu avec VO3, tu vois? Il y a tout le monde qui sort un peu des gorilles qui font tout et n'importe Ah quoi, ouais, des j'ai gorilles vu, qui ouais. vont te faire du vlog et tout. Ouais. Même dans les images aujourd'hui, oui, tu peux créer, un peu tout et n'importe quoi. Tu es quand même, tu vois, c'est limité quand même à la censure, genre Mais tu peux pas mettre Macron qui fait n'importe quoi, tu vois? ouais, Tu es quand même bridé. ah ouais. Bah après, heureusement, parce que sinon. Heureusement après, un peu comme le dark web, Ouais, c'est ça. demain tu sais pas quel outil va sortir, C'est ça. il y aura des trucs où ça sera peut-être un peu plus chaud, tu vois? Et là, aujourd'hui, tu sais, avec GPT-5, tu peux justement créer des images, tu peux créer des logos, tu peux créer des vidéos. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, tu penses que bah là, on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de métiers qui vont disparaître avec l'IA. Est-ce qu'on surestime l'IA d'aujourd'hui ou est-ce qu'on la sous-estime? Aujourd'hui, je pense qu'on la surestime à court terme. Hem, Tu vois, on espère trop avoir, enfin, des fois, tu vas parler avec ChatGPT, il va te sortir un truc de fou Ouais. et pour autant, tu auras pas le truc que tu voulais à la base, tu vas dire: «C'est de la merde». Il y a plein de trucs où des fois, genre, tu peux utiliser ChatGPT, tu viens de l'utiliser, c'est la première fois que tu l'utilises. Tu vas dire: «Bah, waouh, waouh, super, ta 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 ta». Tu vas lui demander de te créer une photo. Pour un détail qu'il a pas fait, tu vas dire: «Ah non, Ah c'est de ouais, la merde». grave. Ça, c'est l'humain et c'est là où est tout notre problème, tu Grave. vois? Et ouais, du coup, on la surestime un peu, à l'heure d'aujourd'hui, à se dire, on aimerait qu'elle fasse déjà tout et c'est pour ça qu'on la sous-estime, pour moi, sur le long terme, parce que dans les 5-10 ans à venir, vraiment, oui, là, il y aura de la gestion de tâches, tu vas déléguer un peu toutes tes galères quotidiennes, tu vois? Tu vas vraiment tout lui donner, encore une fois, avec ton autorisation ou pas, et il pourra pas agir seul, mais ouais, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'humain, un peu comme dans tout, on espère avoir tout, tout de suite et se dire ta 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 ta. Des fois, on va le reprendre et on se dit: «C'est pas normal» et c'est là où, ouais, je pense qu'on surestime parce que on se rend pas trop compte de ce qu'on a De ce qu'on vraiment a, dans les ouais. mains et du coup, de par ça, on se rend pas non plus compte de ce qu'on aura demain. Bah carrément, parce que là, ChatGPT, en soi, ça a combien de temps? En soi, le prototype, ça fait 3 4 ans. On est déjà à ChatGPT 5. Donc en 3 4 ans, il y a eu déjà 5 versions, ce qui est énorme. Est-ce que pour toi, l'IA va nous rendre plus fainéants ou plus intelligents? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, hem, un peu comme internet.
Internet, ça a révolutionné un peu le monde, bah, perso, mon monde aussi, mais je suis né dedans, tu vois? Mais je parle plus de nos parents. Heu, tu des personnes qui allaient dire: «Ça allait les rendre fainéants», mais au final, pas tellement, ça dépend ce que tu en fais. Là, c'est toujours la même chose. Si la moindre tâche que tu dois faire dans ta vie, genre écrire un mail, corriger un texte, peu importe, genre la moindre chose que tu as à faire, tu lui donnes, oui, là, tu vas être fainéant. Si par contre, tu es en train de faire un travail en profondeur sur une idée, sur quelque chose, que tu la peaufines avec lui, en soi, non, elle te rend plus intelligent parce qu'elle te fait réfléchir plus vite. Tu vois, si on reprend, ça, j'avais eu le débat avec mes parents il y a pas longtemps sur la calculatrice. Tu sais, les grosses calculatrices à l'ancienne quand on était au lycée. Quand c'est sorti, eux, apparemment, nous, on était trop jeunes pour débattre, mais eux, apparemment, le débat, c'était: «Ah non, mais ça va les rendre fainéants, ils vont plus calculer. Ils ont une calculatrice, ils vont plus faire de calcul mental Ah, et tout». Et OK. c'est là où ils se sont dit: «OK, ouais, d'accord». Donc il y en a pour, genre, ils vont calculer 3 plus 7 à la calculette, mais à côté de ça, tu en as qui vont vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin, les fractions et cetera et cetera. Des choses que, à vitesse humaine, en vrai, tu vas mettre des heures, Ouais, bien des sûr. calculs de fou. Alors que la calculette, ouais, elle va te simplifier le truc. Donc oui, tu as le fainéant qui va faire 7 plus 3 et tu as vraiment le gars qui va aller pousser plus loin dans son intelligence, qui va utiliser l'outil de la calculette pour pousser ça un peu plus loin. Bah, un peu pareil dans le monde de tous les jours. Si pour le moindre effort, tu demandes ChatGPT: «Aide-moi, ta 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 ta», Ouais, tu fainéant. voilà. Si par contre, vraiment, tu veux travailler un truc en profondeur, bah, en soi, elle te rend Putain, plus intelligent. intelligent. Est-ce que demain tout le monde aura son IA perso? Tu vois, aujourd'hui, on a tous des smartphones, on a tous Instagram, Snapchat et cetera. Est-ce que demain, on sera amené à avoir nos petites IA, comme ça, par exemple, toi, ton Benoît junior, Mmh. À l'heure d'aujourd'hui, tu peux déjà. Tu peux avoir un agent IA. Tu enfin, un peu comme une secrétaire, Ouais, quoi. c'est ça. Aujourd'hui, tu l'as, je peux te le faire. Tu peux manager un agent IA, encore une fois, pour faire tes tâches, tu vas lui connecter ton Google Calendar, tu vas lui connecter tes mails, tu vas lui connecter, tout ce que tu as envie de lui connecter et encore une fois, c'est toi, de ton ordre, de ton prompt, qui va lui dire: «OK, tu as ça, ça, ça». Si tu vois une réponse, bah, qui change de ce que je t'ai donné à la base, tu me préviens. Là, c'est moi qui gère, mais à la base, tu vois, pour vraiment les tâches qui prennent du temps, les factures, par exemple. Les premiers agents IA, c'était sur la gestion de factures. Tu reçois ta facture direct dans ton mail, Ouais, l'IA va détecter que c'est une facture, elle va te la ranger, elle va te la faire un peu en mode, comptabilité et cetera, mais elle va te plus ou moins te gérer un peu le truc. Donc oui, je pense qu'on aura tous une IA dédiée pour nous. Soit tu la paramètres ou soit tu la fais paramétrer par un manager d'agent IA, tu vois? Qui va te la modeler un petit peu à ta sauce. Mais oui, oui, je pense. Aujourd'hui, on a tous un téléphone et quand on n'a pas un téléphone, bah, dans tous les cas, peu importe, tu vas au McDo, tu vas partout, tu as toujours un écran, tu as toujours une tablette devant toi. Toujours. Donc si on revient 20 ans en arrière, enfin même pas 10 ans en arrière, quand vraiment il y a eu des écrans qui sont sortis et les premiers tactiles, les premières choses, aujourd'hui, tout le monde y est. Donc oui, en soi, j'ai envie de te dire, ouais, demain, chacun aura son IA. Et potentiellement même que nos IA converseront entre elles, tu vois. Du coup, toi, tu as lancé ton application quand? Ton SaaS quand? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de lancer, ton SaaS? Explique-nous un peu du coup, tout le chemin que tu as parcouru pour avoir ton SaaS, ton application et cetera, quoi. Pour moi, un peu comme les gens, d'aujourd'hui, tu vois, si là, je devais avoir une idée, imaginons que j'ai une idée, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Bah, tu vas te dire: «Je peux pas la faire». Aujourd'hui, oui, avec l'IA, avec le no code et je vais sortir aussi une formation là-dessus dans peu de temps. Avec le no code, tu peux créer, heu, ton site, ton appli, ton SaaS. Moi, c'est une appli web que j'ai voulu faire. Tu peux faire des applis de no code où tu peux faire de l'appli mobile. Mais, mais vraiment, ouais, non, l'idée, elle est venue de quelque chose de tout simple. Ouais. J'ai un projet en tête que j'avais depuis 2 ans. J'avais tous les tenants aboutissants. Il fallait juste que je le fasse. Je trouvais pas de développeur qui avait le temps. En vrai, c'était même pas un problème d'argent. C'était plus
un, un temps de production. Je voulais pas passer par un Fiverr en mode je trouve Ouais, des freelancers, je quoi. trouve un Enfin, freelance, ouais, mais qui est pas compétent, et au ouais, final, je perds encore du temps et du ouais. temps et du temps. Et en vrai, c'est toujours mieux de le faire par soi-même. Du coup, j'ai commencé à le faire il y a bientôt un an. J'ai mis 8 mois à développer ma plateforme de A à Z. Aujourd'hui, elle est prête, elle est faite. Je suis en plein lancement, en réalité. Je suis en plein lancement sur le marketing, mais en tout cas, elle est là. J'ai mis 8 mois en partant vraiment de zéro. Genre, j'avais zéro connaissance dans le web design, dans le développement web. Enfin, tu vois, Et j'avais rien. du coup, ton application, concrètement, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas pouvoir rentrer des données, des prompts ou quoi, et ça va te faire ton site internet, ton application, c'est ça? Donc directement, en gros, tu poses ton idée et l'IA te fait ton site, ton application. L'idée, et c'est ce qui se fait déjà. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir aussi. C'est ce sur quoi je travaille. Euh, j'aimerais avoir, genre, un peu comme ton chat GPT. Tu as ton chat GPT et tu vas lui demander par des prompts, ok, je voudrais un site vitrine, je suis un salon de coiffure, voici mes horaires, voici mes tarifs, voici tatata, voici tatata. Tu lui fais un cahier des charges, tu essaies de le compléter au maximum, tu lui donnes, et normalement, si t'as rien oublié, en 5 minutes, tu as ton site. Putain, le truc de fou. En 5 minutes, tu as ton site vitrine, et après, si tu veux vraiment des fonctionnalités, etc., tu as toujours plus de savoir déjà à avoir, mais t'as... c'est pour ça que tu vois, là, de par cet outil, peut-être qu'il y a des, euh, des devs qui me regardent, ça impacte leur métier, forcément, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire plus ou moins un site vitrine, ça c'est clair. Mais d'un côté aussi, ça transforme leur métier parce que pas tout le monde est capable de faire de l'architecture, pas tout le monde est capable de faire de l'intégration. Il y a encore plein de choses où tu as besoin d'un dev. Genre moi, pour cybersécurité, il n'y a personne qui va t'aider. ChatGPT va dire ouais, non, c'est bien, il est bien ton site. Ouais, d'accord. Bon. Si t'écoutes, et ça pareil, s'il vous plaît, n'écoutez pas ChatGPT au pied à la lettre, parce que ChatGPT ira toujours dans votre sens. Ouais, bien sûr. Si tu lui dis pas de dire euh, FTG, genre non, là t'as tort, il te le dira pas. C'est à toi de vraiment de driver. Et du coup, pour toi, est-ce que dans 10 ans, enfin, dans 5 ans, les devs, est-ce que pour toi, il y en aura encore? Parce que moi, j'en vois de plus en plus sur LinkedIn qui disent, bah voilà, c'est la fin du métier, ça commence à être compliqué, etc. Tout à l'heure, on parlait d'IA, on disait que ça allait super vite. Est-ce que toi aussi, t'as pas peur de ça, de dire que t'es, je sais pas, 10 concurrents derrière qui, euh, qui te fassent la course? En soi, si t'as de la concurrence, c'est que t'es sur la bonne Ouais, voie, ça tu vois. c'est là. Ouais, ouais, je sais, Donc, mais. donc, oui, ok, ça peut faire peur. Mais aujourd'hui, j'allais te dire, dans toutes les opportunités, tout fait peur. Alors, tu peux toujours avoir des red flags. euh, Après, c'est un peu comme dans la vie. Soit tu regardes que le négatif, soit tu essaies de positiver au max. Moi, je suis un peu plus là-dessus. Aujourd'hui, quand je monte un business, je regarde plus les green flags à me dire, ok, ça va être bien pour ça, ça, ça. Ouais, mais Ben, concurrence, ouais, mais Ben, tana. Ouais, il y en aura toujours. Genre, là, on fait du podcast, il est pas à nous. Demain, là, aussi bien dans l'heure qui suit, il y a mes concurrents qui arrivent ici, tu vois. Grave. Mais non, pour tout, en vrai, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Après, pareil, je me mets dans la peau d'un dev. La question, c'est est-ce que dans 10 ans, ils auront encore un métier? Ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux-mêmes. S'ils choisissent, un peu comme tous les secteurs qui vont être impactés par l'IA, soit ils choisissent de transformer leur métier et d'accompagner du coup des gens un peu comme moi j'ai envie de le faire, mais avec beaucoup plus de connaissances. Un dev qui veut faire un peu le projet que j'ai en tête, il y arrivera 100 fois mieux. Aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément de diplôme dedans. Moi, je veux juste faire part de ce que j'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois, ça a marché. Je suis autodidacte. Je m'adresserai aux personnes qui le sont aussi. Et si ça marchait pour moi, ça marchera pour eux. Un dev, il aura toujours du taf, même dans 10, 15 ans, parce qu'il y aura des personnes qui vont arriver.
plus flemmards que d'autres et qui vont se dire: «Waouh, mais moi j'ai pas envie de faire tout de moi, de A à Z, ta ta ta. J'ai le contenu, j'ai ce que j'ai envie». Un dev utilisera et ils utilisent déjà l'IA pour accélérer le travail qu'ils faisaient, heu, avant ça et voilà, ça dépendra de chaque personne. Aujourd'hui, est-ce que l'abonnement dans les SaaS, dans les applications, même dans les SaaS de sport, dans les salles de sport, pardon, c'est pas le meilleur, la meilleure chose en termes d'investissement et en termes de rentabilité? Si, je pense. Je pense parce qu'il y a beaucoup pareil, tu vois, on en revient un peu à la flemmardise des gens. Parce Il y que a des gens, des fois, qui restent, tu vois, tu ouais, parles de salle de ouais, sport, je l'ai fait, hein. ouais, on Genre, l'a tous on l'a tous fait. fait. Tu vas prendre l'abonnement avec engagement, genre Ouais, sur 1 an, parce que tu vas dire: «OK, ça revient moins cher». ouais, Tu vas aller 3 fois à la salle grave. et ton abonnement, du coup, tu le laisses. Ou alors, il y a des gens qui pareil, j'ai des applis, certainement, il faut que je fasse le tri. Tu as des applis où Des tu as pas d'engagement, logiciels tu et vas te tout, dire: «Ah, c'est 4,99, ouais, ouais. c'est 2,99, ouais, c'est» Au tu vas final, plus sur avoir ton ouais, compte, c'est ça va ça. être C'est ça, mais tu au final, tu vas plus avoir la flemme, je parle de l'humain global, hein, tu vas ouais, plus grave. avoir la flemme d'aller se dire: «Ah vas-y, faut que j'aille sur le truc, faut que je Ouais, cherche comment de résilier, faut fou, ta ta ta». de fou, Tu vas te dire: «Allez, vas-y, c'est que 3 balles, tant pis». de Ouais, mais fou. 3 balles, plus 3 balles, plus 3 balles, plus 5 balles, plus ça va vite. Mmh. Donc oui, non, je pense que le forfait abonnement bah, la formule abonnement, elle est toujours, faut qu'elle soit mise en avant parce que Et toi, du coup, tu vas faire comment? Enfin, en termes de pricing, tu comment? Tu comptes faire plusieurs offres? C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Tu vas faire peut-être une offre moins chère, une offre plus chère, high ticket ou low ticket? Ou tu vises que du premium? non, je pense que je ferai, il y aura un accès à l'outil qui pareil sera soit sous forme d'abonnement Ou sinon, tu as le truc gratuit premier mois et après, aussi, mais ce 10 sera soit, mois, ouais, sous forme d'abonnement ouais, ou soit sous forme de token. C'est ce qui se fait bien en ce moment, surtout sur l'IA, à part ChatGPT ouais, et j'ai vu, cetera, ouais. mais tu as beaucoup de d'applis, Mangou FX. ouais, il y a Ouais, beaucoup d'applis, genre même surtout sur la vidéo, sur l'image, où tu vas utiliser du token. ouais, grave. Donc tu vas acheter, voilà, tu vas mettre tes 20 € qui seront récurrents, donc Mmh. sous forme d'abonnement, mais ces 20 € vont te donner 2000 tokens et quand tu vas vouloir faire une vidéo, bah, elle va te coûter 200 et cetera et cetera. Je pense que je serai un peu sous ce format-là, ouais. Ouais, OK et du coup, en termes de prix, tu seras à combien, tu penses? je peux pas encore dire, je sais pas. Tu sais pas encore? Honnêtement, je sais pas du tout. Hem, Parce que c'est quoi ta vision là, avec, ton SaaS et l'IA en général? Est-ce que tu comptes évoluer dedans ou est-ce que ça va être juste une partie comme, la blockchain, comme la crypto, je compte évoluer dedans, en fait. Je compte vraiment implémenter plusieurs outils. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le no-code, mais demain, je sais pas et je veux implémenter, voilà, une je veux reprendre une appli hem de vidéos, de photos, de voix. En fait, Ah OK, donc tu veux diversifier toutes je tes veux applis, en vraiment fait? avoir un outil, mais multicasquette, genre. Tu veux venir OK. chez moi dans mon académie, tu auras accès à tel outil et en plus de ça, tu auras une formation dédiée sur tel et tel outil. OK, c'est pas mal, Moi, ça putain. sera un peu ça et là, dans le no code, heu, pour m'expérimenter et c'est ce que je conseille aussi à tout le monde de faire, pour tester, pour vraiment te dire: «OK, putain, on peut faire un site internet en 3 secondes, fais voir, ta ta ta». Essaye de pas le faire pour rien, essaye de le faire, tu ta belle-sœur qui veut un site, pour des ongles, t'as une pote qui a un salon de coiffure. T'as toujours quelqu'un en tête à qui ça peut faire plaisir et au moins tu le fais pas pour rien. Et moi, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé. J'avais cette idée en tête, d'ouvrir du coup mon SaaS sur les réseaux, ce que j'ai fait, Afflumax et j'ai voulu me dire: «Je vais pas le faire pour rien, je vais tester et si j'y arrive, tant mieux, je vais avoir un outil» qui à la base, j'avais un devis à 16 000 balles, tu vois? Donc je me suis dit: «Vas-y» et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai un outil où j'en ai fait un business et j'ai des connaissances où je vais en faire aussi un business. Donc tu peux accoupler les Ouais, 2 et tu voulais mélanger les 2 en c'est gros? ça OK. et c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde de faire. Genre, essayez pas d'expérimenter l'IA pour rien, En fait faites-le pour quelque chose que vous avez envie de faire. en fait, tu voulais plus mélanger l'humain avec ton outil IA. Ouais, c'est pas con, en vrai. Et tu penses du coup que, tu enfin là concrètement, comment tu vois évoluer l'application?
comment tu comptes sortir l'application? Est-ce que tu comptes la sortir, d'ici la fin de l'année, Mon application, sur l'IA, je sais pas encore. Ouais, je pense que ça va être, 1er trimestre, 2026. OK. Là, je suis vraiment en train de tout finaliser et ça va être sympa. Je vais pas trop en dire plus encore pour le moment, mais je ferai la com dessus. Et concernant, ma web app que j'ai sortie là, qui s'appelle Influmax, elle est déjà sur le marché. À l'heure d'aujourd'hui, elle est là. Elle sert vraiment à booster votre crédibilité, booster votre visibilité pour toutes les personnes qui comprennent pas ce que c'est des ads, ce que c'est un reach. OK, se dire: «Tiens, mes stats Insta, boum, faut que je voie, il faut que je cible tel client pour telle niche» et cetera et cetera. Non, ils veulent juste ce qu'on fait tous, en fait. Quand tu vas dans un resto, tu vas regarder les avis. Mmh. Quand tu vas sur Insta, tu vas regarder les followers, tu vas regarder les likes, tu vas regarder les vues. Moi, j'ai vraiment créé une appli où, pour le coup, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir, même en étant personne, et tu peux acheter, entre guillemets, ta crédibilité. Mais ça marche. Ça marche, c'est débile, mais ça Ah marche. mais bien sûr Donc, que ça soit tu marche. restes pareil, Le marché, il est comme ça même. c'est ça. Soit tu restes comme un peu des haters à te dire, ouais, mais Ouais, il a non, c'est pas acheté. bien, faut acheter, ta, ta, ta. Ou soit, et je conseille à tout le monde de le faire. J'ai Mmh. fait le test avec tout le monde. Prenez une star que vous aimez, que ce soit cinéma, la chanson, du foot, le sport, peu importe. Prenez une star que vous aimez, allez sur Insta, cherchez cette star, allez dans Follower et regardez la qualité de leurs followers. C'est tout le monde à la course aux abonnés. Bien sûr. Et la vente d'abonnés, elle s'est toujours faite, mais il y avait pas les vues qui suivaient, il y avait pas les likes qui suivaient. Aujourd'hui, j'ai vraiment, moi, créé une plateforme où, pour le coup, il y a tout. Like, vue, abonné, Like, vues, abonnés. La seule commentaires, chose que j'ai pas voulu faire, c'est les commentaires, parce commentaires. que la Ah ouais. plupart des gens vont se dézinguer entre eux. Ah Et ouais, je tu suis penses? vraiment pas pour cyberharcèlement. Et ouais, j'ai voulu limiter ça. Je peux le faire, je peux mettre des commentaires, mais j'ai pas envie de le faire parce que Avec une IA? Avec une IA, tu peux, réduire, potentiellement sur une réduire V2, j'ai le eu des idées un peu comme ça, mais potentiellement sur une V2, à l'heure d'aujourd'hui, non, ce sera des likes, des vues, des abos. Sur TikTok, tu as même le partage, l'enregistrement, etc. Et j'ai même Telegram aussi, où tu peux des réactions. Tu veux t'envoyer des réactions, tu veux t'envoyer des flammes, tu veux t'envoyer pareil, des vues sur des canaux, etc., des membres, du vote en sondage aussi. C'est un peu tout en fait. C'est vraiment. Du coup, tu fais des mini bots, quoi. En fait, ouais, il y a 2 ans et demi, j'ai racheté une énorme data de comptes, des comptes perdus, etc., des comptes qui servent plus à rien sur Insta ou sur TikTok et sur Telegram. Et en fait, de par l'IA et de par les outils de no-code, etc., bon, là, c'était beaucoup plus poussé. Bon, je t'avoue que je me suis un peu cassé la tête dessus pour arriver à le faire. Mais euh, T'as une armée de aujourd'hui, j'ai une armée de millions de comptes, genre Waouh! vraiment, une armée de millions de comptes que je peux cibler sur un lien. T'as pas de mot de passe à mettre, t'as pas tes accès à données ou quoi. Juste, tu viens mettre le lien de la publication ou le lien de ton profil et ça envoie. Soit instantanément ou soit tu réduis, tu peux le mettre sur un mois maximum Putain, c'est une dinguerie, et quand tu peux même. faire un peu ce que tu veux. Mais du coup, au fil du temps, il reste là? Au fil du temps, il reste là. Et s'il reste pas, on en renvoie. Ça s'appelle du refil. Il reste là et, Ouais, ils sont actifs, quoi. et Enfin, il y en a des actifs et c'est tu ça. fais actif et C'est non ça. actif. Et ce qui est bien aussi avec Insta, et ça je l'ai vu, peut-être pas TikTok, mais en tout cas sur Insta, oui, je l'ai vu. Quand tu vas venir booster l'algorithme avec du fake, entre guillemets, ça va venir stimuler l'algo qui va aller chercher de l'organique. Parce que est-ce que toi, concrètement, tu sais comment elle marche l'algorithme Insta? Plus ou moins, ouais. En vrai, ouais. Et, euh, et c'est toujours un peu la même chose. C'est C'est les quoi qui gens, fait que tu vas avoir du vue? C'est l'interaction? c'est l'interaction. L'interaction, les Quand commentaires, tu likes des stories, le partage, c'est ouais, plus. partage. Donc si par exemple, tu as mis ton like, tu vas mettre des petites flammes en commentaire et tu l'envoies à ton pote, Ah maxi ouais, bénéf. OK. Ça, c'est maxi bénéf. Donc ça, c'est organique, le vrai algo Insta. Et nous, on vient un peu jouer là-dessus, où vraiment on va venir l'exciter un peu plus, tu vois. Est-ce que l'école est déjà obsolète avec l'IA? Pas vraiment. En vrai, pas vraiment, parce que comment tu parles à l'IA? Tu dois lui parler en français. Mmh. Comment tu vas... Enfin, pour moi, pas tellement. En vrai, Est-ce l'école... qu'elle le sera, tu penses? Non, parce que tu le vois en vrai. Regarde, tu vas... T'as juste à regarder un peu les infos ou même ce qui se fait sur Internet. Il y a quasiment tous les États
qui sont en train de passer le cap de l'IA et qui sont en train d'élaborer là aujourd'hui Des restrictions? des restrictions, ça c'est important, mais aussi un plan pour l'éducation nationale Contrer l'IA, qui en on gros. sait OK. est obsolète. Il y a plein de choses dans l'éducation nationale qu'il faut refaire, mais c'est tellement gros, Ouais, tu peux pas le refaire du jour au lendemain. Enfin, c'est comme un énorme paquebot qui veut prendre un ouais, bien virage. sûr. Tu vas dire, OK, on tourne, on va pas te faire un créneau Ouais, en bien sûr. nickel. Non, il va prendre son virage, il va mettre tout son temps, mais il va le prendre. Pour moi, l'éducation nationale, oui, c'est un peu du même style. Oui, elle va prendre le virage de l'IA. Oui, il y aura plein de choses, et aujourd'hui encore, heureusement, tu vois, sur des évals, genre type le bac, il y a des contrôles anti-IA, où genre, quand tu vas rendre, par Ouais, exemple, un j'ai vu. mémoire, tu vas rendre un mémoire, il va contrôler si tu as fait ça avec l'IA, tu as fait ça avec l'IA, tu as 0. Donc aujourd'hui, heureusement, tu peux le voir. Mmh. Et je pense que non, ça va prendre le virage en même temps que nous, il sera certainement plus long, mais ça le prendra. Et non, 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 je pense qu'on aura des enfants beaucoup plus intelligents qu'on l'a été. Qu'aujourd'hui? Ouais, je pense vraiment que ça Donc tu va. penses que ça va aller dans le mieux, quoi? Enfin Ouais, dans le clairement, en fait, comme nous, ça nous simplifie la vie, ou comme nous, ça peut nous rendre hyper fainéants. ouais. Il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Pour moi, à l'école, ce sera pareil. Tu auras des bons côtés parce que bah, il y a des choses où on va peut-être pas avoir les mêmes programmes que nous, tu vois. Assimiler Mais les en les tout cas, mêmes sur choses. l'assimilation, etc., ouais, je pense que les enfants de demain vont être chauds. Ouais. Bon frérot, merci d'être venu en tout Merci à cas, toi, Walter. ça m'a fait plaisir. Mm. Merci pour, toute la valeur que tu nous as donnée. Peut-être un dernier mot, une petite dernière phrase, sur je sais pas, sur la vie, sur ce que tu peux motiver les jeunes à venir dans ta future académie ou quoi ou dans ta future formation, parce que du coup, tu vas faire des formations. Dis-nous un peu ce que tu veux retransmettre. Pour moi, si je dois retransmettre une phrase, euh, ça serait: le futur appartient à ceux qui voient les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Putain, Tu vois. grave. C'est grave. Si tu vois qu'il y a une opportunité, il y a un chemin, il y a une brèche, il y a un train qui passe devant toi, saute dans le wagon. Mais c'est comme ça que tous les Hésite gens pas. font fortune, hein. Il faut. Ouais. Il faut sauter d'un train, il faut se bouger le cul, entre guillemets. Mais le problème, c'est ça. C'est un peu comme l'IA. Tu changes les habitudes un peu de tout le monde. Ils aiment pas. Ils aiment pas. Ils aiment pas quand on Ils leur aiment change pas leurs quand il n'y a pas habitudes. de routine. Et c'est là où, justement, soit tu fais comme monsieur et madame tout le monde, tu critiques, tu y vas pas. Soit tu te dis, écoute, non, moi je me lance, moi j'y vais. Moi, on m'a dit, il fallait pas le faire. Quand je suis parti de Rolex, on m'a dit, mais frérot, attends, t'as 25 ans, t'es en CDI, mais perds pas. Sur 6000 personnes, il y en a que 2 qui m'ont dit fonce. Je te jure, c'est vrai. Il y en a que 2 qui m'ont dit fonce. J'ai foncé. Aujourd'hui, je suis quand même assez content de mon petit parcours entrepreneurial. Et je sais que demain, il va être encore beaucoup plus beau. Donc ouais, si vous voyez une opportunité, Prends le risque. je dis pas de foncer tête baissée. Pesez le pour et le contre. Voyez ce qui est évident ou pas. Mais en tout cas, ouais, prenez le risque. Ça vaut le coup de prendre le risque. Parce que quoi qu'il arrive, si tu prends pas le risque, dans tous les cas, il se passera rien. Take the risk or lose your chance. Exactement. Merci frérot. Merci à Et toi. puis à la prochaine. Grave.